Alors Bernard, une réaction? Voilà. C'est super. Content de nous quitter, content de nous quitter. Content de vous quitter, content d'avoir travaillé à la mairie pendant 10 ans quand même, mairie de quartier pendant 10 ans. Et puis ça fait... Non, mais c'est sympathique parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont été réalisées. L'un des meilleurs souvenirs que tu gardes? Ah, l'expulsion du comité de quartier. Non, c'est un trait d'humour, non. Tu ne retiendras pas ça sur ton blog parce qu'on va te faire tuer. C'est un moment fort. Oui, c'était un moment fort. Meilleur moment, il y en a eu beaucoup des meilleurs moments. Il y a eu l'inauguration du parc du Nouveau Monde. Ouais. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de particulièrement un moment qui a été très fort et qui a eu un impact très important sur le quartier de l'Homme et pour l'ensemble des habitants. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Quoi. Et un moment maintenant négatif ou que tu n'as pas du tout aimé que j'ai pas aimé. Enfin, que tu retiendras pas comme le meilleur moment. Oui, un peu la lourdeur administrative du montage des dossiers, recherche de subventions, de ce machin-là, parce que c'est quand même fort difficile à faire aboutir et puis on n'a pas toujours le résultat qu'on escompte. Dès qu'il y a des habitants qui attaquent le service public, ta réaction, on voit que ça te plaît pas. Ça. Ah oui. Oui, parce que bon, le service public, il est intégré. Ouais. Il est intégré. Moi, je me sens effectivement porteur d'une mission de service public. Et moi, c'est un peu l'image. J'ai toujours apprécié la concertation avec les habitants. Mais il faut rester, il faut garder ses prérogatives et puis faire avancer les choses. Et c'est justement par le respect du service public qu'on peut permettre aux habitants et aux associations d'avancer. Et donc là, jouer ce rôle-là. Moi, j'ai toujours voulu, au niveau de l'équipe de la mairie de quartier, essayer. On a vécu ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais on a essayé toujours de mettre en avant le service à l'usager. Et donc avec des exigences, la proximité bien entendu. La proximité c'était de se rapprocher des usagers pour éviter aux gens des quartiers de devoir aller faire des démarches et de se perdre dans les méandres des couloirs de la mairie centrale. Mais c'était plus que ça, c'est pas seulement la proximité géographique, c'est aussi la proximité du service et du service rendu à l'usager. Le deuxième axe, c'était la qualité de l'accueil. Et on est toujours en train d'en discuter de la qualité de l'accueil, d'essayer de l'améliorer avec les hôtesses d'accueil, avec l'ensemble du personnel, avec la qualité du service. Un sourire, un bonjour, c'est primordial quand on arrive quelque part. Et c'est vrai que dans une mairie de quartier, parce qu'on est une petite structure, on a la possibilité, plus facilement qu'ailleurs, de dire bonjour et de sourire et de s'intéresser un petit peu plus aux gens qui viennent nous voir. Le troisième axe, c'était, et c'est toujours, quand je dis c'était, parce que je parle de mes souvenirs, c'était la réactivité. La réactivité qui est de pouvoir apporter rapidement une réponse à l'usager, que l'usager soit porteur d'une démarche individuelle ou porteur d'une démarche collective. Et la demande de l'usager, il faut qu'elle soit traitée de manière réactive. Et que les gens sachent, les habitants et les associations sachent que quand ils ont fait une demande quelque part, elle n'est pas perdue cette demande. La question, elle n'est pas perdue et qu'on va y apporter une réponse. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être pas non plus la réponse attendue, qui est toujours oui, mais quelquefois c'est non. Ou c'est non tout de suite, mais peut-être que ce sera oui dans 2 ans, et peut-être qu'on va réorienter, mais de toute manière, il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de réponse, parce qu'on considère à ce moment-là qu'on n'est pas pris du tout en considération, et que ce qu'on a posé comme question, c'était nul, puisque personne ne prend la peine d'y répondre. Voilà les axes essentiels de la création des mairies de quartier, et aujourd'hui c'est toujours vrai. La vie d'une mairie de quartier, elle serait monotone, comme tu dis très justement Fatima. Elle serait monotone s'il n'y avait pas les associations. Parce que, responsable d'association, vous êtes porteur de projet, vous avez du dynamisme, vous avez plein de qualités. Vous bousculez, vous nous bousculez, vous bousculez les structures. Cette vie associative, elle est porteur de richesse, elle est véritablement du ferment dans une vie de quartier. Et il est inconcevable qu'une collectivité telle qu'une mairie ne puisse pas travailler en étroite collaboration avec les associations. Donc je voulais que vous soyez là ce soir. Je vous remercie d'être venus. Et pour moi, c'est une extraordinaire tranche de vie qui se tourne. Encore grand merci. Et puis bon vent. Et il y a encore à manger, bien entendu. Et à boire. Merci.